Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des scorpions pour la semaine du 5 décembre 2022. Donc, comme habituellement, ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Ce qui ne vous parle pas n'est pas pour vous, d'accord? On va commencer de suite avec les énergies de la semaine. Donc, pour les scorpions, sur la semaine qui arrive. Donc nous avons la carte de la totalité, la carte de la conscience. Donc en réalité là, les scorpions, ils ont besoin de retrouver, ils ont pris conscience qu'ils avaient besoin d'être bien, d'être entiers. Peut-être d'être à deux, ça leur suffit pour être entiers. Ils prennent conscience des choses, enfin. Ils ont besoin d'être soudés, ils ont besoin d'être le nombre qu'ils ont besoin d'être. C'est-à-dire que s'ils fonctionnent à deux, ils ont besoin d'être à deux. S'ils sont en famille à 4, 5, 6, ils ont besoin d'être dans leur entièreté, les scorpions cette semaine. Ils ont vraiment besoin d'avoir tous. C'est-à-dire que ce dont ils ont besoin, il faut qu'ils l'aient pour se sentir bien, d'accord? Il faut qu'ils aient les gens qu'ils aiment autour d'eux, les scorpions. Et en dos de deck, on a la carte de l'abondance. C'est ce qui fait bien écho puisqu'en gros, les scorpions sont tout à fait capables, ont besoin d'amour. Et donc là, ils vont avoir un besoin, ils vont avoir leur abondance d'amour, de plein de choses qui va être comblée là sur la semaine qui arrive. On a la carte de la sagesse, on a la carte des sciences et on a la carte de la prière. Donc je pense que qu'est-ce qu'on va dire aux scorpions? En dos de deck, on a la carte de l'équité. Donc les scorpions, là, ils sont en train d'apprendre des choses. Ils sont en train d'apprendre des choses. Ils sont en train, pour certains, de devenir, d'acquérir la sagesse, d'apprendre les sciences, peut-être de monter en spiritualité pour certains. Et ça va les équilibrer. Je dirais qu'il y a certains scorpions là, qui sont en train de devenir un peu plus spirituels, un peu plus, arrêter d'être trop terre à terre et de dépasser un peu, peut-être d'enlever leurs ornières, d'accord? Et pour le coup, ça va les équilibrer à leur grande surprise. Alors ensuite, on a la carte de l'hérédité, la carte du boomerang et nous avons la distance. Je dirais que là, cette fois-ci, les scorpions, ils ne se laissent pas avoir par le passé. Le boomerang, c'est il revient toujours. Et là, le passé revient toujours, mais là, ils prennent de la distance. Parce qu'ils s'offrent la possibilité d'avoir des opportunités et des choix de ne pas retourner dans le passé et d'avancer. Donc là, je dirais que les scorpions, cette semaine, ils décident d'avancer. Et le passé, bah écoutez, c'est le passé. Et je pense qu'ils ont raison parce que on a cette carte du carrefour, on a la carte du bouclier, derrière on a la carte de l'amitié et de la joie. Donc les scorpions ont entièrement raison de faire cela cette semaine. Côté professionnel, on a la carte de la grâce, on a la carte de la table et nous avons la carte de la ruine, suivie par la carte de la trahison et du cloître. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc je pense que côté côté pro, c'est plutôt pas mal. Il y a la carte de la table, c'est plutôt les plaisirs. Il y a peut-être une table de négociation et là, vous allez peut-être pas obtenir là les scorpions, vous étiez un peu, vous êtes dans un état de grâce, c'est-à-dire que vous savez que vous bossez bien, vous savez que vous faites les choses et donc pour vous, c'est évident que vous allez obtenir ce que vous voulez et là, cata, ça s'écroule. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous avez l'impression d'être trahi du coup. Mais heureusement, ça va s'arranger. Pour certains, ceux qui sont dans les entretiens là, de fin d'année, vous êtes persuadés que vous allez avoir une augmentation, machin, parce que vous avez vraiment tout fait. Cette année, c'était vraiment votre année, et bing, on vous annonce non. Là, vous le prenez très très mal, ok? Donc, je vous le dis, hein, vous le prenez comme une trahison, vous allez vous isoler, vous allez un peu bouder, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Ensuite, les scorpions vous parlent de bonheur total, de jugement et dans l'année en cours. Donc, dans l'année en cours, il y a peut-être des gens qui vont tenter de vous. Alors, il ne reste plus grand-chose sur l'année en cours, vous avez de la chance. Bah oui, il y a des gens, forcément, quand vous êtes heureux, ça ne leur plaît pas, donc il y a le jugement total. Mais vous inquiétez pas, parce qu'en fait, ça va passer aux oubliettes. Vous allez complètement oublier les gens qui vous jugent, etc. Je crois que vous allez passer outre. Limite, vous vous en foutez complètement. Et vous avez raison.
Alors mon oracle espoir vous parle de méditation, de troisième œil, d'ego, oh là là, de dons ressentis, oh là là. Bah écoutez, ça confirme, hein, il y en a certains qui montent en spiritualité, d'autres simplement on leur dit de méditer, d'ouvrir grand les yeux, d'arrêter de trop penser. Ils ressentent les choses. Ils ressentent quoi? Ben, ils ressentent le bonheur. Il y a les bonnes énergies pour cela. Le foyer, ben, on dirait qu'il y a une union au foyer. Ou alors vous allez habiter avec quelqu'un. Il y a certains scorpions qui vont emménager avec d'autres. Vous êtes plein de créativité. Vous prenez de la distance. Ça vous permet d'arrêter d'avoir une vision limitée, les scorpions. Dis donc, vous progressez, les scorpions. Alors, le tarot, il vous parle de jugement. Encore le jugement, hein. Voilà, auto-évaluation, éveil, renouveau, calme. Voilà. Ensuite, il vous parle de 4 bâtons, de famille heureuse, de retrouvailles, de communauté en fait, hein. Alors, peut-être que vous êtes heureux de préparer les fêtes de Noël. Ensuite, on vous parle du cavalier d'épée. Lui, il vous parle surtout de grands changements d'opportunités. Je vous l'ai dit, il y a des opportunités. Il vous parle de vous lancer, d'accord? Il vous parle d'être direct, d'être honnête, d'avoir l'esprit vif. Mais par contre, de ne pas être irresponsable ou irréfléchi, d'accord? Voilà les scorpions. Ensuite, côté cœur, alors ça peut être côté cœur, côté sentimental, et aussi côté amical, voire côté familial. À vous de voir, je vous le laisse faire preuve de discernement concernant cette partie cœur. Alors, on a la carte de l'oubli, on a la carte du couple, et on a la carte de la trahison. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que les nouveaux couples, là, ils ont décidé d'oublier leur trahison, mais je pense que on parle encore du passé. Ils oublient pas les couples, ils oublient les anciens couples, ils oublient les trahisons. Il y a un regain, il y a de la solitude, mais il y a de l'intérêt. Je dirais que certains ont peut-être oublié qu'ils étaient en... Ah non, non, je vous ai dit des bêtises. Oui, pardon. Il y a certains scorpions qui ont oublié qu'ils étaient en couple. Ils vont trahir l'autre. Alors trahir, c'est de plusieurs façons possibles. Je n'émettrai euh, aucune explication, aucun commentaire. Ce sera à vous de faire attention. Ou alors peut-être que certains scorpions vont être oubliés et trahis. Donc c'est soit le scorpion trahi, soit le scorpion est trahi. À vous de voir en fonction de votre situation. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour les scorpions pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Vous pouvez également m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse fort.